Notre-Dame élevée au ciel, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Ascension fait figure de parent pauvre parmi les solennités pascales. Il n'y a plus d'octave, ça n'est pas une fête d'obligation partout. Certains grands pays de chrétienté, comme l'Italie, n'ont pas de jour férié aujourd'hui. Et presque, elle pourrait passer inaperçue, inconnue de la grande masse des fidèles. C'est pourtant une fête extrêmement ancienne. Elle fait partie des toutes premières fêtes liturgiques. Saint Augustin attribue l'Ascension sans hésitation à une institution des apôtres eux-mêmes. Et c'est vrai que l'on fait mention de l'Ascension dans le canon romain, ce qui est un signe de grande ancienneté. À l'offertoire aussi, on fait mémoire de la passion, de la résurrection et de l'Ascension, ce qui souligne l'importance de l'Ascension unie au fondement même de la rédemption, passion, résurrection. D'ailleurs, le pape va officier en ce jour à Saint-Pierre de Rome, qui est le premier lieu de la rédemption dans l'Église. Et à ce moment-là, le pape est vraiment dans sa fonction de successeur vicaire de Jésus-Christ, chef universel de l'Église. La cathédrale du Latran, en pleine ville de Rome, est comme oubliée. Le Latran, c'est la cathédrale de Rome. Saint-Pierre, c'est l'Église universelle. Le pape est bien plus que l'évêque d'un diocèse, fût-il le diocèse de Rome. Et qu'il soit le plus fervent des évêques, ce n'est rien à côté du souverain pontificat qu'il exerce bien ou mal. Cette fonction est tout à fait spéciale dans l'Église. Elle garantit de toute dérive, quelle qu'elle soit. Elle impose des lois à toute la chrétienté. Et en ce jour de l'Ascension, le pape est solennellement couronné de la tiare qui représente ces trois pouvoirs universels: discipline et loi de l'Église, ordre, ordination sacerdotale et sacrement, et enfin magistère. Alors, il était juste que pour ce jour de l'Ascension, le pape se réserve de célébrer la messe sur le plus vénérable autel de la chrétienté, dressé dans ce lieu où se sont conservées les plus insignes reliques de la Passion et de la Résurrection. Le voile de sainte Bérénice, la lance de Longin, le suaire de Joseph d'Arimathie, un morceau de la croix de sainte Hélène, et bien sûr les reliques et la tombe de Saint-Pierre, qui fut le premier à pénétrer dans le sépulcre après la résurrection et qui fut le dernier apôtre à côtoyer Jésus-Christ dans sa vie mortelle. Il le suivit, ce fut d'ailleurs un peu son malheur, jusque dans la gueule du loup, le palais des grands prêtres. Oui, c'est bien sur Saint-Pierre qu'est bâtie l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce jour où l'Ascension est célébrée à Saint-Pierre d'une façon toute solennelle, nous voyons que c'est loin d'être une fête secondaire à Rome. Et on s'en rend compte aussi, car une procession avait lieu en ce jour à midi solaire, qui rappelait donc dans la ville de Rome que les apôtres accompagnèrent Jésus-Christ au jardin des Oliviers. Et ils l'accompagnèrent bien sûr pour l'Ascension, puisque Jésus-Christ s'élève depuis le haut de la colline des Oliviers, mais aussi pour commencer la Passion. Ce lieu est sacré. Jésus-Christ, au jardin des Oliviers, a renoncé à sa volonté humaine pour celle de son Père. Et en ce jour de l'Ascension, ce même Père l'appelle à demeurer dans son amour pour l'éternité.
On peut dire que Jésus-Christ, d'une certaine manière, au jour de l'Ascension, reçoit comme un service de la part de Dieu qui élève son humanité dans son sein trinitaire. À l'Incarnation, le Verbe a attiré l'humanité concrète, Jésus, l'homme Jésus, il l'a attiré à lui, il l'a formé en lui. L'union dans la même personne, la seule personne du Verbe, l'union hypostatique entre ces deux natures, divine et humaine. À l'Ascension, le Père attire cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ au plus haut des cieux. Il fait rentrer pour la première fois un homme dans l'éternité de Dieu, dans l'éternité d'une béatitude qui est totalement assumée par l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici-bas, dans sa vie mortelle, certes, Jésus-Christ a la vision béatifique, une vision permanente. Mais nous savons aussi qu'il a une vie humaine qui se superpose en quelque sorte, qui s'aligne à cette vie divine, cette vie de sa nature divine. Et nous savons que dans la Passion, par exemple, ces grandes vertus que notre Seigneur Jésus-Christ pratiquait en tant qu'homme, ces grandes vertus ont connu comme une forme d'éclipse. Sur la croix, Jésus se dit être abandonné par Élie. Sa volonté personnelle, humaine, se dresse avec toute sa stature au jardin des Oliviers devant ce mal injuste qu'il va devoir subir. Alors, le Père, tenant compte de ce grand sacrifice de sa volonté humaine, le Père répare en ce jour de l'Ascension, visiblement, l'abandon du jour de la Passion. Il attire son Fils, mais il s'agit bien d'un Fils de nature humaine et donc corporel. Fils de Dieu, c'est entendu, il n'a pas besoin de l'attirer, ils sont unis depuis toute éternité. Mais ce Fils de nature humaine, il l'attire jusqu'à lui. Le Verbe, alors, le Verbe dans son humanité incarnée, rentre en Dieu. Et il revient non seulement pour jouir corporellement de la béatitude, mais aussi il revient avec son trophée. Son trophée, c'est l'humanité entièrement rachetée de ses fautes. C'est l'humanité qui est parfaite dans ce Fils de l'homme dont Jésus-Christ aime à s'appeler. C'est une humanité qui est devenue digne de Dieu, méritante de la béatitude éternelle. Oui, réellement méritante. Jésus-Christ mérite à égalité de rentrer dans la béatitude éternelle par sa nature humaine. Mais il mérite aussi pour nous. Il ne revient pas seul. Chaque individu a sa place dans le corps mystique de Jésus-Christ, et ce qui est élevé aujourd'hui dans l'ascension au plus haut des cieux, c'est bien ce corps de notre Seigneur. En montant au ciel, Jésus-Christ, tête de l'Église, y entraîne son corps. Ubi sum ego et vos sitis. Là où je suis, vous êtes aussi, dit-il en Saint Jean, au chapitre 14. Et ce corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, il rentre en Dieu à la fois en acte et en puissance, diraient les théologiens. C'est-à-dire, en acte, il rentre avec tous les patriarches de l'Ancien Testament qui étaient à attendre, à se morfondre dans les limbes, mais qui étaient déjà unis à Dieu, déjà unis à notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était mort et venons les visiter au jour juste après sa passion.
Ces patriarches voyaient Dieu par essence, dit saint Thomas d'Aquin, mais ils n'étaient pas encore en Dieu, dans le lieu de Dieu. Luce gloriae illustrando. Et avec ces patriarches qui montent en acte, qui rentrent par leur âme en Dieu et qui vont être dans ce lieu par leur âme où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ par son corps et par son âme, ce lieu mystérieux dont on ne connaît pas la latitude ou la longitude céleste. Avec ces patriarches de l'Ancien Testament qui montent en acte au ciel, il y a aussi les justes du Nouveau Testament, à qui il va préparer une place et qui montent comme en puissance dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a là, au jour de l'Ascension, tous les élus réels et tous les élus à venir. Ce qui signifie que ces élus à venir, c'est vous, c'est nous, nous le souhaitons, auront cette vision de Dieu en partage, eux aussi. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est ce à quoi nous sommes invités à méditer spécialement en ce jour. La place qui nous est préparée au ciel par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous introduit en possession du règne céleste, dit saint Thomas d'Aquin dans son traité sur l'Ascension. Ce n'est pas tant alors une grâce pour nous qu'un droit. Jésus-Christ a mérité pour chacun. Il a transféré ses mérites à chacun. Il ne reste plus qu'à nous présenter ainsi à Dieu Tout-Puissant pour prendre possession en tant que les bénis de mon Père. Le ciel, au jour de l'Ascension, devient alors un lieu qu'on pourrait presque appeler un lieu social, une société où se trouve non seulement Jésus-Christ avec son corps, mais aussi peut-être tous ceux qui étaient déjà parfaitement ressuscités, qui ne connaîtront pas la résurrection de la fin des temps. Saint Thomas d'Aquin nous parle des ressuscités de Pâques avec d'autres pères de l'Église qui sont ressuscités définitivement entre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont sortis de leur tombeau pour ne plus jamais y revenir. Mais pour accompagner notre Seigneur Jésus-Christ, c'est logique, c'est normal, un roi a toujours un cortège avec lui, une cour, pour accompagner notre Seigneur Jésus-Christ au jour de son triomphe, qui est l'Ascension. Les ressuscités de Pâques, le prophète Élie, la Vierge Marie, bientôt à l'Assomption, d'autres encore. Saint François de Sales nous parle de l'Assomption de Saint Joseph. Avec l'Ascension, on peut dire que le ciel change de figure. Il n'est plus purement spirituel, ça n'est plus le ciel exclusif des anges. Il y a cette nouveauté que ce ciel est bien maintenant humain et presque, pourrait-on dire, corporel. Nous avons la certitude que nous le verrons de nos yeux. C'est ce que disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand je serai au ciel, je le regarderai droit dans les yeux. Je le verrai de mes yeux de chair. Nous avons cette certitude avec l'Ascension, c'est déjà tous les mystères des fins dernières et de l'achèvement de ce monde par la descente de l'Église du ciel sur la terre, mais l'Église du ciel, c'est déjà l'Église des hommes, l'Église des élus humains. Nous avons la certitude, nous avons cette certitude. Les apôtres ont vu de leurs yeux Jésus-Christ s'élever au ciel et l'Église répète leur témoignage depuis ce temps. C'est indubitable parce que c'est apostolique. Alors, il en découle les qualités chrétiennes qui doivent exprimer notre désir du ciel et en conséquence qui rendent le Père obligé d'ouvrir le paradis à chacun de ses élus.
Au jour de notre baptême, notre âme a été orientée vers le ciel. Jésus-Christ a tracé une voie précise qu'il suffit de suivre. Et nous-mêmes, dès maintenant, nous sommes comme la possession de Jésus-Christ qui règne au ciel. Nous sommes le butin montant au ciel, disait le psaume 67 dans un verset prophétique, montant au ciel, il amena captive la captivité. Mais c'était nous qui étions captifs et c'est nous qui sommes maintenant, en quelque sorte, destinés à être captifs avec Jésus-Christ au sein de Dieu pour toujours. C'est nous qui sommes la prise de guerre de Jésus-Christ. Il n'est pas prêt de nous lâcher. Nous lui avons coûté très cher, nous le savons. Je veux que là où nous sommes, dit-il à son Père dans sa dernière prière sacerdotale, vous aussi le soyez, dit-il aux apôtres. On imagine difficilement chez Jésus-Christ de volonté plus forte que celle-ci. Pour nous et pour notre salut, dit le Credo, il est descendu du ciel. Seul, il y remonte avec tous ceux que le Père lui a donnés en acte ou en puissance pour nous. C'est le fond de notre espérance. En tenant déjà entre ses mains, Jésus-Christ tenant entre ses mains le but de son action, le but de sa substance. Jésus-Christ est pour le salut des âmes. En réalisant déjà au jour de l'Ascension ce salut définitif, en inaugurant l'Église triomphante, notre Seigneur Jésus-Christ nous invite fortement à une confiance qui devrait déplacer les montagnes peut-être de nos limites et de nos faiblesses, les montagnes de l'impiété et du sacrilège de ce monde, les montagnes qui ne sont pas un obstacle à la vie éternelle, mais au contraire un tremplin comme la croix l'a été pour notre Seigneur et pour chacun d'entre nous. Notre-Dame élevée au ciel, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.